Allez, bonjour à toutes et à tous, nous sommes avec François Rieux sur les bords de l'Isère. François, où en est-on dans ces travaux qui sont énormes, ces travaux au bord de l'Isère, de réfection du cours de l'Isère? Alors cette année, nous avions 4 gros chantiers sur la reprise des digues de l'Isère. Les chantiers sont maintenant terminés puisqu'on doit terminer et rendre la rivière avant la fin mars. Donc les entreprises ont tenu les délais et tout s'est bien passé. Donc c'était 4 chantiers, 8 millions d'euros de travaux cet hiver. C'est une opération qui a commencé il y a une douzaine d'années de reprise des digues et on est dans le cadre donc des PAPI, plan d'action de prévention des risques d'inondation. Et donc on a sur le transfert des digues de l'État, puisque les digues dans la vallée de l'Isère appartenaient à l'État depuis que le royaume de Piémont-Sardaigne avait construit ces digues. Il y a longtemps ça, hein? Il y a 2 siècles maintenant. Il y a 2 siècles. Donc c'est une vieille histoire et nous travaillons sur un vieux patrimoine. Et donc la France a transféré aux collectivités ces digues en 2024 et on a un programme cofinancé à 100% par l'État jusqu'en 2027-28, et la suite sera plus compliquée. Et donc là, on a fait 4 gros chantiers cet hiver, on en a d'autres du même niveau pour l'hiver prochain. Là, on est à l'aval du pont de Grésy-sur-Isère, on va faire l'amont l'année prochaine, donc les chantiers vont continuer tant qu'on a des financements à la hauteur des besoins. Ça ne va pas durer longtemps, et nous sommes en train de négocier avec d'autres GEMAPiens, donc les gestionnaires des milieux aquatiques et prévention des inondations, pour parler français, d'autres GEMAPiens qui ont les mêmes soucis de financement des digues transférées par l'État. Donc il y a des négociations au niveau national pour arriver à améliorer le financement de l'État dans les années qui suivent. Sinon, ce sera infaisable pour les collectivités locales et pour les contribuables de la vallée. Bien sûr. Alors là, on est au bord de l'Isère. Hein. Faut savoir quand même que l'Isère, elle prend sa source pas très loin d'ici, dans le Val d'Isère, à 3900 mètres d'altitude. Et on connaît à combien? Même pas 100 km. Et là, elle est à 100... Là, on est à 300 mètres. 300 mètres d'altitude. Donc, il y a du débit. Il y a beaucoup de débit. On a un peu de fonte des neiges, il y a eu de la pluie. Donc, oui, il y a du débit. Alors, on est sur une banquette dans le lit. Donc, il n'y a pas tant de débit que ça. C'est encore sécurisé. Donc, voilà, je pense qu'on remplit un peu les barrages ces temps-ci, ce qui est un autre sujet. Mais l'objectif du CISARC, donc, c'est un GEMAPien. Donc, c'est à la fois de la prévention des inondations, le PI de GEMAPI. Donc là, c'est le travail sur les digues avec les enrochements et la sécurisation des digues. Et il y a aussi un travail GEMA, gestion des milieux aquatiques, où là, on travaille sur les milieux naturels pour leur rendre un état naturel, ce qui était plus tout à fait le cas du lit de l'Isère ces dernières années, puisqu'avec le moindre débit lié à l'activité notamment hydroélectrique, on avait beaucoup de zones d'atterrissement, donc de bancs qui se relevaient, avec de la renouée du Japon, des arbres, des acacias, enfin du robinier faux acacias, des plantes invasives, et en fait on n'était plus du tout dans un milieu naturel tel qu'il était dans la rivière avant l'endiguement. Et là, avec les travaux qu'on fait à la fois sur les digues et à la fois sur les atterrissements qu'on décape en fait, on remet les bancs de galets dans leur état initial, et on retrouve donc la faune et la flore qu'il y avait dans cette rivière il y a 2 siècles. Alors, dans une moindre mesure, puisque c'est très chenalisé sur 100-120 mètres de large, alors qu'avant, la rivière divaguait dans toute la vallée. On le voit très bien, y compris sur les photos satellites, avec les anciennes traces dans les champs et dans les prairies. Là, donc, on remet dans un état qui est supposé de celui d'origine, mais qui est quand même plus intéressant au niveau environnemental, par rapport donc à la faune et la flore, dont on étudie d'ailleurs la qualité actuelle, puisque pour avoir le droit de continuer à faire des chantiers sur les digues à partir de l'hiver prochain, on a lancé avec l'État, qui est toujours le gestionnaire et le propriétaire du lit de l'Isère, on le rappelle, une étude faune-flore et donc l'état environnemental du lit, donc 200 000 € d'études sur ces 2 dernières années pour arriver à établir le bilan à la fois des travaux qu'on fait, le bilan de l'état écologique de la rivière, et permettre donc d'avoir une autorisation pour continuer la sécurisation derrière. Alors, là, on s'aperçoit qu'on a des rochers énormes qui sont posés à côté. Là, on voit que les travaux s'arrêtent ici. Ah ben non, là, ça a été couvert, hein, mais les travaux donc vont jusqu'au pont, on est au pont de Grésy. C'est vrai que les gens qui prennent cette vallée de la Comte de Savoie, on est sur la route, non, c'est la route nationale 90, hein, l'ancienne route qui reliait, on va dire, Chambéry avec Ugine,
la vallée tarentaise, etc. On se pose des questions, il y a toujours des très gros engins, on les voit au milieu de l'eau. Il y a combien de chantiers par an qui se passent Là, avec ici? le financement qu'on a actuellement, on a 4 chantiers par an. Donc, c'est 4 entreprises qui font un chantier du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Donc, c'est pour les entreprises, c'est des bons chantiers puisque c'est en plaine et en dehors de la zone enneigée. Donc, ça permet de faire des terrassements importants à une période un peu creuse en station, notamment. Et donc, on confie ces marchés donc d'enrochement à des entreprises régionales ou de la vallée. Et donc, la vraie difficulté, c'est pas tellement de trouver des entreprises. Il y a encore un peu de concurrence et des gens tout à fait compétents pour faire le travail. La vraie difficulté maintenant, c'est de trouver les blocs rocheux, parce que c'est difficile d'ouvrir une carrière. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça près de chez eux, ce qui peut se comprendre par ailleurs. Et du coup, on fait venir les blocs depuis le département de l'Ain, voire parfois de plus loin. Il y a juste un torrent en Maurienne qui génère suffisamment de matériaux pour servir un peu de carrière à certaines entreprises et nous fournir en bloc. Alors, l'avantage des blocs mauriennais, c'est qu'ils sont gris. Alors, c'est ceux-ci. Alors, là, oui, plus ou moins. On a un peu de mélange. Voilà, là, on a un peu de mélange. Donc, les blocs calcaires de l'Ain, ils sont un peu jaunes, orangés. Et les blocs gris ont d'avantage, c'est qu'à certains endroits, on a aussi des sites classés dans la vallée. Et l'architecte des bâtiments de France exige des cailloux qui soient gris couleur locale et non pas des cailloux jaunes étrangers, entre guillemets. Étrangers à la Savoie. Alors, Étrangers à la Savoie. ça va loin là donc, déjà. C'est une complexité supplémentaire dans ces chantiers. C'est qu'il faut, à certains endroits, le pont de Grésy n'étant pas classé, on n'a pas ce problème. Mais par exemple, le pont Royal l'étant, on a eu ce type de problème. Ou le pont des Anglais, un peu plus en aval. Voilà, le fameux pont des Anglais. Le fameux pont des Anglais, ou alors après, il y a une église près de la rivière, et ainsi de suite. Donc, il faut tenir compte de tous ces problèmes. À Montmélian, c'était le sujet aussi. Voilà, il y a plein de difficultés particulières et pas forcément anticipées ou imprévues, quoi. Alors, il y a Philippe de Paris. Bonjour Philippe, qui nous suit et qui dit quel coût et qui paye. Philippe, il n'a pas écouté depuis le début. Le coût, donc TTC cet hiver, les 4 chantiers, c'était en gros 8 millions d'euros, payés à 100% par l'État. Donc dans le cadre du transfert des digues de l'État aux collectivités gémapiennes. Donc ce financement, à 100% va durer jusqu'à 2027. Et on a jusqu'à 2029 pour finir les chantiers payés à 100%. Et après, normalement, on n'a plus que 40% pour financer. 40% de subvention du fonds Barnier. On reste en couleur savoyarde. Voilà. Sur notre financement sur les risques naturels majeurs. Voilà, mais à 40%, on ne sait plus où trouver les 4 ou 5 millions qu'il faudrait mettre chaque année sur ces travaux. Donc, il y a un vrai sujet sur l'après 2027-2029, sur la suite du mandat des élus qui viennent d'être réélus. Il y aura un vrai sujet de financement. Parce que la taxe Gemapi, même en l'apportant au maximum théorique de 40 euros par habitant, sur notre vallée, on arriverait à 2,5 millions, 3 millions maximum, ce qui suffit pas à faire les chantiers des digues de l'État, donc 8 millions cette année, en rappelant quand même, et en le rappelant aussi à l'État, que nous avons aussi à nous occuper l'ensemble des milieux aquatiques de toute la vallée, de toute la Combe de Savoie, et l'ensemble aussi des torrents qui dévalent des bords de la Combe de Savoie. On l'a vu à Frétrive à l'automne dernier, où on peut vite avoir des envahissements dans les villages. Donc là aussi, il faut absolument qu'on investisse pour protéger les villages, pour protéger les habitations, les routes et les activités économiques. Il n'y a pas que les digues de l'État. Alors là, il y a Philippe qui me dit, peut-on voir les digues? Elles sont là. Ça pèse combien un caillou comme ça? Alors là, je suis pas un spécialiste, mais c'est entre 1 tonne, 2 tonnes. Oui, voilà, faut avoir les engins pour les promener. Oui, il faut des gros engins. Et si le barrage casse, que se passe-t-il? Alors ça, c'est la question. Alors, Et quel barrage? Si le barrage casse, donc on a plusieurs barrages au-dessus, mais ils sont très surveillés par EDF, donc ils vont pas casser comme ça. Là, effectivement, les digues ne suffisent plus à passer le volume d'eau qui arriverait. Ça déborde. C'est un vrai sujet. Je suis maire d'une commune, Grignon, à côté d'Albertville, où effectivement le PPRI lié à l'Isère permet de dire que la crue centenale va passer dans le lit de l'Isère. Par contre, si le barrage de Roseland est enlevé brutalement, on aurait a priori une quinzaine de mètres d'eau dans le village. Ça commence à faire beaucoup. On est dans un autre univers, mais bon, en même temps, c'est rare qu'on enlève un barrage brutalement. Normalement, non. Alors,
combien de kilomètres ont déjà été faits, parce qu'il y a un moment que ça dure ce chantier, combien de kilomètres ont été réalisés en digue et combien de kilomètres il reste. Est-ce qu'on a une idée? Parce que c'est des deux côtés en plus que vous travaillez. Là, on en voit. Bon, là, on a un brouillard aujourd'hui sur Albertville. On a qu'au 2 degrés. On voit pas de l'autre côté. Il y a les digues qui sont faites de l'autre côté. Là, quelqu'un me demande de voir la digue. Elle est là, la digue, juste à côté de nous. Hein. On est sur un petit bout de terre-plein qui a été mis en place pour les engins lorsqu'ils viennent travailler ici. Mais voilà, la digue est là. Elle est encore à quoi? 4 mètres à peu près au-dessus, puis elle descend dans la rivière, donc elle fait à peu près 5-6 mètres d'eau. Disons que l'objectif des travaux, c'est de reprendre le pied de digue qui a été abîmé par le temps et abîmé par les dragages. François, je vous en reculez chaque fois, n'allez pas à l'eau. Je suis pas encore dans l'eau, c'est bon. Donc là, le travail qu'on fait depuis des années, c'est de reprendre le pied de la digue. Donc parce que le lit s'étant un peu enfoncé avec les dragages qu'il y a eu jusque dans les années 80, on a déstabilisé le pied des digues qui avait été fait entre 1824 et 1853. Et donc, il faut reprendre ce pied de digue. C'est pour ça que les travaux ne concernent que le bas de la digue. On refait un sabot solide qui devrait tenir, je l'espère, les 2 ou 3 prochains siècles. Le niveau du lit ne bouge pas. Voilà, on travaille pour la grande durée. Voilà. Le sommet de la digue qui est jamais repris, en fait, c'est le péré-sarde. Donc, les pierres plus petites qui ont été mises en place par les sardes et qui sont en bon état et qui jouent leur rôle. Donc nos prédécesseurs qui travaillaient pas avec des pelles de 80 tonnes, mais avec à la main et avec des charrettes, bon, ils ont quand même fait quelque chose de solide qui a tenu 2 siècles. Alors j'ai une question qui arrive en même temps, mais là, François vient de nous répondre. François vient de nous répondre. Bonjour, quelle est la durée de vie de ce genre d'aménagement? Donc environ, on espère, 2 à 3 siècles. Ben, la durée de vie, en fait, est très liée à l'entretien qu'on fait. Et notre problème aujourd'hui, c'est qu'entre 1900 et puis 1980, ou 2000, on a très peu entretenu les digues. On a laissé se dégrader et le lit de l'Isère et les digues. Et maintenant, il y a un gros travail à reprendre sur les 80 km des digues. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait beaucoup d'unités de dragage sur cette Isère a fait des dégâts? Oui. Est-ce que ça? Alors sur le plan écologique aussi, j'imagine. Alors sur le plan écologique, certainement. Là, je suis moins spécialiste. Mais sur le plan physique et, j'allais dire, routier, au niveau patrimoine, travaux publics, on a déjà fait tomber un certain nombre de ponts. Et les plus anciens se souviennent du pont de Montmélian qui était tombé en 1980 ou 81. Le pont de chemin de fer, juste à Laval, était tombé un peu plus tôt. Il y avait eu un mort d'ailleurs à Montmélian dans l'effondrement du pont. C'est pour ça qu'il y a un seuil à Montmélian qui a bloqué l'érosion régressive de l'Isère. Et beaucoup de nos ponts sont aujourd'hui, on a refait autour des piles des enrochements pour restabiliser les piles. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Du coup, les digues ont subi la même chose, c'est que le lit de l'Isère est descendu plus bas que le pied des digues. Et aujourd'hui, les pierres des digues tombent dans l'eau et il n'y a plus de protection en bas. C'est pour ça qu'on refait les digues et qu'on refait d'abord les digues dans les zones avec les plus gros enjeux. Autour des ouvrages d'art, autour des zones habitées, autour des zones industrielles. Et après, de l'autre côté, par exemple, le chantier va pas se faire tout de suite parce qu'il y a moins d'enjeux. On va surtout sur on va aller au plus urgent, là où il y a des zones habitées, des zones économiques. Oui. Ah oui, puisque là derrière, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pâturage, de jardins, de terrains cultivés. Donc si ça débordait ici, après l'eau, si ça déborde, va se stocker en amont de Saint-Pierre-d'Albigny. Il y a des zones habitées, il y a des zones économiques. Voilà, c'est une protection travaillée avec des degrés d'urgence différents. Alors une question, est-ce qu'il y a eu des oppositions de la part des écologistes? Non, il y a eu des débats au début du chantier, comme partout, mais non, il n'y a pas d'opposition et le travail est bien fait avec les milieux écologistes et environnementaux. Les pêcheurs s'y retrouvent aussi. Enfin, l'objectif, c'est de rendre une rivière qui soit dans un état naturel et de plus avoir ce qui était au départ l'Isère. C'était une vraie forêt avec un petit peu de passage pour l'eau, quoi. Mmh. Donc tout le monde s'y retrouve et c'est plus sympathique. Et les pêcheurs sont contents. Les pêcheurs ont l'air contents, oui. ont l'air contents, parce qu'en plus c'est une belle rivière pour la truite. Hein. Les pêcheurs, il y avait plus de problèmes quand la piste cyclable s'est créée sur la digue, à certains endroits, parce qu'ils voulaient continuer à vouloir accéder à la digue. Mais, bien sûr. Voilà, mais du coup, le CISARC faisant aussi un travail d'entretien de la voirie sur les digues en dehors de la route nationale, les pêcheurs ont des facilités d'accès. Alors, François, vous êtes un cycliste. Ah, vous allez nous parler justement, on a une piste cyclable extraordinaire qui est de l'autre côté de l'Isère. Elle part d'où? Elle va jusqu'où? On sait plus d'où elle part maintenant. Enfin, pour l'instant, elle part d'Annecy. Oui. Donc, on a un cheminement à peu près clair depuis Annecy.
Et on va quasiment maintenant jusqu'à Valence et au-delà de Valence jusqu'à la Camargue. Puisque Donc c'est sans un fin. très bel itinéraire. Alors il y a des endroits plus sympathiques que d'autres. Là on est au pont de Grésy, donc l'amont du pont de Grésy, la piste cyclable passe le long de l'autoroute. C'est pas l'endroit le plus sympathique de la vallée, on aurait pu se décaler un peu plus, mais il y a eu des oppositions. Et par contre, à l'aval du pont de Grésy, la piste cyclable passe le long de la Bialle, qui est en fait l'ancien lit de l'Isère qui va courir jusqu'au pied de Miolande du château. Et donc là, on est dans une zone naturelle avec une route qui circule le long d'une petite rivière. Là, c'est très sympathique. Et d'ailleurs, il y a énormément de gens qui viennent, qui se posent au parking relais du pont de Grésy pour aller découvrir cette zone avec le lac de Grésy et la suite, jusqu'au lac de Saint-Pierre-d'Albigny. Alors j'ai des messages, merci pour toutes les explications autour de ce chantier. Philippe Dupaïs qui dit bravo à François pour sa réélection à Grignon. Voilà. Alors, enfin, moi je dirais surtout bravo aux techniciens et aux ingénieurs qui travaillent sur ces réflexions des digues. C'est un gros chantier. Parce que c'est pas le président du CISAR qui fait le boulot. Oui, c'est vrai qu'il y a très gros chantier. Je signe les factures et les chèques, mais je fais pas le travail avec les entreprises et tout le suivi qu'il y a à faire. Donc, faut remercier les équipes aussi du CISARC, administratives et techniques, qui ont fait tout cela. Très important. François va vous remercier. On va vous donner rendez-vous l'année prochaine. C'est sa deuxième année que l'on vient avec vous ici. On vous donne rendez-vous l'année prochaine sur d'autres morceaux de digue et puis on verra un petit peu où on est le chantier. Alors, on viendra l'année prochaine à un moment où il y a des pelleteuses, c'est plus, voilà, c'est plus vivant. Là, elles sont parties, on les a loupées de quelques jours. Merci beaucoup, très bonne journée. Bonne journée.